Vivre de sa passion est une chance pour ceux qui y parviennent. Et quand ce travail apporte l'opportunité du voyage, le plaisir de cette expérience est décuplé. Voyager permet de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles cultures, voir le monde différemment afin de mieux le connaître. Tous les traceurs du monde rêvent de voyager pour découvrir tout ce que ce monde nous réserve de mieux à explorer. Grâce à la mairie de Tours et à l'Institut français de Marrakech, nous avons eu la possibilité de partir en Afrique du Nord, au Maroc, pour un échange coopératif entre associations de parcours. Nous sommes donc très impatients de découvrir Marrakech, ses spots de parcours, mais aussi sa population, sa nourriture, sa chaleur, ainsi que toutes ces surprises qu'elle nous réserve. Qu'est-ce que tu fais, Clément? T'as perdu ton bagage? Je remets mes sacs dans mes sacs. Un sackception. Un sackception. Bon, il fait chaud là? Enlève tes pulls hein. Ah, il fait trop chaud. C'est des sièges, c'est un siège par cul. Marrakech, une ville marocaine de moins d'1 million d'habitants. Cette grande ville est située au pied des montagnes de l'Atlas. La ville de Tours et la ville de Marrakech sont en accord de coopération et d'amitié depuis 2003. Là, on arrive au vieux centre-ville, la Médina. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. C'est interdit au public. Ici c'est la Koutoubia qui est en face, voilà, que vous voyez qui est éclairée le soir, qui est un des plus grands symboles. Ici à quelques mètres de vous, juste là, c'est la mosquée de Bab Doukala, on est sur le secteur de Bab Doukala. Donc ça, quand vous êtes perdu, on va à la mosquée qui est là. Si vous allez là-bas, c'est la porte de Bab Doukala, il y a la gare routière. Et puis il y a la place des 7 saints, les 7 saints de Marrakech, qui est de ce côté-là. Et puis là, on s'enfonce un peu plus dans la Médina, avec l'hôtel de ville qui est là. La Médina, c'est-à-dire la ville, le centre-ville. Donc ici, maintenant, il y a deux centres-villes. Il y a la vieille Médina, c'est dans laquelle on est. Il y a 17 km de remparts autour qui encerclent. Et maintenant, il y a la nouvelle Médina, ce qu'on appelle la nouvelle ville, qui s'appelle Guéliz, qui est la nouvelle ville de Marrakech. Donc ça, c'est l'ancien centre-ville, on va dire, qu'on appelle la vieille Médina. Et là, vous avez le jardin de le patio de Denise Masson. Voilà. Madame Denise Masson est connue pour avoir traduit le Coran en langue française. Elle a travaillé sur cette longue tâche dans ce riad où elle accueillait aussi des artistes et des intellectuels. Cette écrivaine, mais aussi musicienne, était protagoniste du dialogue des cultures euro-maghrébines. Elle a fait le choix de léguer son riad à l'Institut français pour permettre de perpétuer les échanges franco-marocains. Avant de venir, qu'est-ce que tu as imaginé sur le Maroc, sur les traceurs au Maroc, sur cet événement? J'ai essayé de regarder un petit peu de vidéos, j'ai trouvé les spots comme celui-ci qui est magnifique. Je vous ai ajouté sur Facebook, on a discuté un petit peu. Et puis j'aime bien découvrir, voilà. Je n'ai pas trop non plus creusé, j'adore découvrir sur l'instant présent les lieux, etc. Et pourquoi le parcours? J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Parcours. Parce que le parcours, c'est la liberté, tu vois. D'accord. Quel genre de liberté? Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règles. D'accord. Tu t'adaptes avec l'environnement, tu es libre. Depuis que j'avais 11 ans, je m'amusais à sauter dans les arbres, naturellement. Et puis au fur et à mesure sur YouTube, on a vu qu'ils faisaient ça sur le béton. David Bell, Yamakasi, tout ça. Et on a commencé à aller sur le béton aussi. Et puis on a fait des belles rencontres, de très belles rencontres. Thomas Dudoué, qui se faisait appeler Tigor, qui nous a appris à bouger avec des techniques officielles, on va dire. Voilà. Je suis membre de l'association marocaine du parcours qui a débuté en 2007. Maintenant on est en train d'éduquer la nouvelle génération. On donne des bases à respecter avant de commencer la discipline, la pratique de la discipline. Ça va le Maroc? Ça va. Pour cette première journée à Marrakech, nous sommes en repérage dans les rues de la vieille Médina afin de trouver des endroits où l'artiste Jace puisse venir faire ses meilleurs graves dans quelques mois. Action!
Salut les chats, vous vous régalez bien? Mais là, c'est vraiment populaire d'aller voir plein de jeunes, plein d'écoles, plein de... C'est pas du tout le circuit classique du tourisme. C'est quoi ça, Charles? Là où ils mettent les ordures, ou c'est là où il n'y a plus rien qui se passe? Bienvenue chez le Café du Bois. Et ouais mon gars, les cafés du bois, depuis 1926. Café du Bois. De Marrakech à Paris, 20 ans du bois, le Café du Bois. On va partout en France, en métropolitaine. Ok, attrapage de pigeons, entraînement vitesse. Bon bah premier spot de Marrakech, là on s'entraîne un peu sous le cagnard, 38 degrés. Donc on fait un saut, on se repose 10 minutes, on boit et puis on refait un saut derrière. Donc voilà, là on est sur un magnifique spot, regarde. L'Institut français, on les a appelés, ils coopèrent avec les associations ici à Marrakech. Et donc c'était un plaisir de pouvoir voir votre travail. Je ne connaissais rien du parcours et c'est bien cette idée d'aider les autres. C'est intéressant d'utiliser l'espace public parce que c'est l'espace de tout le monde, c'est l'espace où se passe n'importe quoi et avec n'importe qui. D'accord. En fait, on a un festival depuis 10 ans, mon collectif et moi. J'ai rejoint le festival, le collectif un an après que ça a commencé. Donc, on a aussi programmé plusieurs artistes qui faisaient du parcours. Mais moi, j'en avais jamais fait en tant que tel. Vous avez parlé d'un spectacle que vous prépariez. Tu penses que le parcours, ça pourrait... On espère pouvoir l'intégrer. Oui, tout à fait. Ben, c'est bien en fait. En fait, ça montre que la ville est un terrain de jeu. Donc c'est génial. 18, il y a 18 participants. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon courage. Ça fait plaisir. Bon courage. Bon Samy, c'est ce qu'on fait ce matin? Ce matin, on va aller dans... Bah non, du coup. Voilà. si, on va aller bouger un spot. Et après, on va dans un gymnase avec une association. Sérieux? Ouais. C'est ça? Je savais pas. Tous les jours. Ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est elle. C'est parti pour une seconde journée de découverte des spots habituels de nos chers amis marocains. Et on commence cette magnifique journée avec la bonne surprise de se retrouver sur un terrain de jeu emblématique et très connu à travers le monde. Donc là on vient d'arriver sur un des plus beaux spots marocains. On va essayer de s'entraîner un petit peu, profiter. Bien. Yo ولدي والله خويا.
moi. Il arrive. Merci. Je suis très content d'être là et j'imaginais qu'on allait partager ensemble tous autour d'une session, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Bon, après c'est le deuxième jour du coup, mais je pense que ça va très bien se passer, on va faire pas mal d'initiations, tout ça et non, très content. Je pratique le parcours parce que je me sens free. Je peux faire n'importe ce que je veux. Libre, ouais. Quand on a commencé de faire le parcours, tous les gens nous appellent des voleurs. Même nos parents nous disent non, arrêtez, c'est pas logique. Tous les gens voient que vous êtes des voleurs comme ça. Jour après jour, ils sont habitués. Après, ils connaissent c'est quoi le parcours. Et maintenant, tous les gens, si tu dis j'ai un sport que je fais, c'est quoi le parcours, ils le connaissent. Pourquoi ils tendent des fils comme ça le long des murs? Ça, il le fait mouliner pour faire ça à la fin. Ouais, ça, c'est le résultat de travail qui a fait le monsieur avec ce batterie. Là, il mouline les petits fils là, comme ça pour la réaliser ça. Mouline les petits fils. Ouais. Et ça s'utilise pour les djellabas traditionnels, les habits traditionnels marocains. Et, un genre de nœud qui se fasse pour fermer ou ouvrir les djellabas et les habits traditionnels. Ok, voilà. Super. C'est ça ce que je sais moi. Merci. Voilà. Tranquillement, en train d'attendre le bus pour aller dans un gym. At the gym. Et on est fatigué. Voilà notre transport, on va à l'école. Et je reviens. Je voulais filmer ça. Ça se repose, c'est bien. Pour être en forme après. Pour les belles images, Valentin s'est sacrifié. On n'a rien sans rien. Ah, Cette rencontre entre traceurs européens et africains fut un partage positif et inoubliable. Chaque traceur a pu reconnaître dans l'autre finalement des capacités similaires à s'adapter à son environnement. Ces deux continents peuvent être séparés par des milliers de kilomètres, il y a peu de différence entre notre façon de vivre notre passion du parcours. Samine, tu fais quoi là? Là, je vais faire un thé à la marocaine. Ok, vas-y, montre-nous. Dis 1, 2, 3, 1, 2, 3, Tahia al-Jazair. C'est à quoi de le monter comme ça? Je sais pas. Stop, c'est trop. Non, il faut que tu Pourquoi tu veux qu'il le remette dedans? Alors, je vous explique. Non, tu remets dans la théière. C'est pour mélanger le sucre. C'est pour mélanger le thé, la menthe, le sucre. Refais tout. Tout. Maintenant, tu laisses t'attends 2 petites minutes et puis tu resserviras. 2 minutes? Non, mais attends, on n'a pas que ça à faire. Tu le refais? Tu sais, c'est différent des sports de ballon, des sports collectifs, tu vois. Il y a un truc en plus, c'est que t'as pas forcément le modèle compétitif et t'as tout le côté échange, partage. Tu savais pas faire quelque chose, t'allais voir la personne et elle te disait, ben tiens, nous on fait comme ça, on n'a pas les mêmes techniques et puis tu vois, t'apprends comme ça et ça, je trouvais ça super fort dans le parcours. Et du coup, c'est ça qui m'a donné aussi envie après, tu vois, de transmettre ce que j'avais appris de quelqu'un d'autre. Ben moi, une fois que j'entends qu'il y a un événement au Maroc, dans tout le Maroc, ça me rend heureux. Je dis, ah, enfin. C'est ça ce que je pense directement. Ah, je dis, enfin. Soirée karaoké à Marrakech. Au Riyad, Dinis Masson.
بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا يا زينة. Ça tourne, Valentin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ok, donc aujourd'hui on fait une initiation de parcours pour des enfants, tout le monde est là et ça va envoyer. Je vais siffler, la montée sur le gazon. La montée sur le gazon. Nous, traceurs, avons créé nos associations sportives et avons passé nos diplômes d'éducateurs dans le but de pouvoir vivre de notre passion, mais aussi et surtout de pouvoir la partager au plus grand nombre. Souvent, les jeunes découvrent l'existence du parcours en regardant les vidéos sur internet ou dans les films. Et notre travail consiste justement à leur montrer comment pratiquer en toute sécurité. Il y a un aspect dans le parcours où il faut construire son propre chemin. Donc si toi tu veux être professeur de parcours, tu te dois à un moment donné guider les élèves pour leur dire de choisir leur propre chemin. C'est-à-dire qu'ils doivent à un moment choisir quel saut ils ont envie de faire, quel mouvement ils ont envie de faire. Et en tant que professeur, c'est important d'être ce guide et en même temps de reconnaître les moments où il faut lâcher prise et les laisser explorer eux-mêmes. Mon rêve, c'est de voir, comme des jeunes-là, en train de... Des garçons comme à cet âge-là, de ne pas perdre leur vie, tu vois. Je veux pas que les enfants tombent dans la même merde qu'on a tombé, tu vois. Il y a la drogue partout. On veut ces jeunes faire du sport. On a des talents, on doit s'occuper de ces jeunes, c'est tout ce que je peux dire. On a perdu des générations, on ne veut pas perdre la génération qui vient. Mais déjà, ça me fait plaisir de rencontrer des gens anciens, tu vois. Comme Charles et d'autres traceurs que je connais avant de vous rencontrer, tu vois. Et j'aimerais bien prendre l'expérience qu'ils ont. Comme ça, pour que moi, quand je retourne chez moi, j'aurai une façon d'éduquer et encadrer les enfants. C'est un sport qui m'a apporté énormément de valeur et tout ce qu'on m'a transmis, j'essaie de le retransmettre à mon tour. Justement en donnant des cours et des stages. Ok Nabil, t'es prêt pour l'échauffement? Toujours prêt. Super. S'il vous plaît, bonjour à tous. Salam alaikum Kamlin. Alors on est très content de pouvoir faire un échauffement et de vous avoir plu. What did I do? I must have been so careless, progress too soon. But you got me so breathless, can we work it out this time? Oh, you got money on your mind. Écoutez bien, il y a plusieurs niveaux. Le plus facile, c'est quand tu vas mettre plein de pieds, plein de pas. Plus tu vas être à l'aise, moins tu vas mettre de pas. Tu essayes de compter tes nombres de pas et de faire de moins en moins. Donc là on est toujours sur les initiations, une super matinée où on apprend aux enfants à faire du parcours, à découverte des mouvements de base du parcours, et j'ai l'honneur de pouvoir faire mon métier ici à Marrakech. Donc c'est vraiment un bonheur ultime de pouvoir en plus partager à des petits jeunes plus ou moins passionnés, mais qui découvrent des nouvelles choses et peut-être qui vont devenir futurs passionnés. Donc c'est vraiment une superbe expérience. Passement simple, un pied, une main, on passe, hop, on pose. Pas de précision. Voilà. Hop. Hop. Et on tourne, ok? Là pendant 10 minutes, aucun bruit. Juste regarder, je vais rien dire. Il faut juste regarder et faire pareil. Ça pète à fond. Voilà. Qu'as-tu aimé?
C'est bien parce qu'en moi, il y a la bonne fille qui a peur de tout et il y a l'autre sauvage. Alors, et là, il fallait que la bonne fille elle se rétracte puis qu'elle laisse un peu l'instinct aller. Ouais. C'est très ludique, bien dosé aussi. Vous êtes une super belle équipe. Voilà, c'était bien de partager aussi avec des gens de partout dans le monde. Si c'était à refaire, tu penses que tu participerais à ce genre d'événement? Oui, j'ai sauté sur l'occasion ce matin et je le referais. Ouais. D'accord. Et si je n'étais pas si vieille. Non, c'est tous les âges. Hein. Merci beaucoup pour Merci beaucoup. Je sais pas, qu'est-ce que tu aimes dans le parcours? Sauter, rigoler avec les copains, ça fait un petit peu? Les fails. Les fails. Ah, tu aimes les fails. Ah, cool. Ok. Est-ce que ça te plairait de refaire ce genre d'événement? Si ça fait partie des sports extrêmes et c'est cette sensation, les sensations fortes quoi. C'est juste d'aller plus loin. Parfois, tu vois, tu as un obstacle, tu te dis merde, comment je vais faire pour le franchir. Et ça aussi, ça peut m'aider pour la vie quotidienne. Tu vois, comment aller au-delà des obstacles qui nous bloquent. Parcours Marrakech, c'est un événement partenaire avec l'Institut français. Et ça fait vraiment plaisir. C'était 2 jours d'atelier dans le parc où on est maintenant. C'est un parc public et qui est parfaitement adapté à ce qu'on fait maintenant. Déjà, c'est une très belle initiative. Voilà, je vous applaudis vivement. Parce que pour moi c'est très rare de voir ces choses et j'aimerais bien que vous continuez déjà de faire ça, vous baissez pas les bras parce que je sais qu'il y a des associations maintenant sur Marrakech et au Maroc de parcours qui bossent avec les moyens du bord et ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce. Là ouais, bienvenue à tout le monde. Donc là on fait un rassemblement de parcours. L'idée c'est un rassemblement ensemble pour s'entraîner, bouger, partager les mouvements. L'idée n'est pas de faire, si vous voulez pousser un peu, casser des sauts, allez-y. Mais faites attention à ne pas vous blesser. C'est-à-dire allez pas faire des doubles avant-nuque, triple arrière, dos. Voilà. C'est qui fait l'échauffement? C'est moi peut-être. Le monde du parcours a emprunté le terme jam au sport de glisse, lui-même inspiré du monde de la musique, où l'expression faire un bœuf désigne une improvisation. Depuis la naissance du parcours, la jam fait partie intégrante du monde des traceurs. Elle se vit aussi bien dans son quotidien qu'à l'autre bout du monde lors de ses voyages. Elle est porteuse de grandes valeurs de respect, de partage et de découverte, mais aussi d'une grande progression sportive irremplaçable et intense. Moi, je vais vous apprendre plus des mouvements de parcours. L'idée, on va d'abord débuter par un truc tout simple, c'est l'atterrissage. Donc souvent, c'est un truc qu'on néglige. On veut apprendre à sauter, mais on ne veut pas apprendre à atterrir d'abord. Okay, donc comment on atterrit? On atterrit souvent sur cette partie du pied. C'est ça qui est le plus principal, c'est d'atterrir vraiment sur cette partie-là et de chercher à être silencieux. Et en cherchant à être silencieux, en général, on a une efficacité qui se crée. Ninja. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, Stan. Ouais. On tombe pas. Yeah. Chante, je l'ai frappé. Nice. Pour la caméra. Merci beaucoup. Gravity Zero.
J'espère que vous avez tous apprécié cette séance, cet entraînement tous ensemble. Vous avez appris énormément. On a pu vraiment faire connaissance, apprendre de nouvelles techniques, partager tous ensemble et qu'on se reverra bientôt pour un nouveau training, j'espère. Donc là on est parti pour une petite séance de cinéma, on va montrer un peu nos vidéos et puis je pense que le directeur va nous faire un petit discours. Donc je vous propose de partager ce moment-là et puis on échange avec ceux qui ont réalisé les vidéos. On est parti. Et par rapport à tout le parcours féminin, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est le fait que les filles bougent aussi et que moi personnellement j'adore ça, j'adore bouger, j'adore partager, rencontrer les gens et il ne faut pas que ce soit un frein d'être une fille dans le parcours, bien au contraire. J'ai trop aimé la journée parce que j'ai rencontré plein de freerunners professionnels et moi je fais du parcours depuis 6 mois maintenant. D'accord. Et du coup c'était vraiment une bonne expérience, surtout de rencontrer Charles qui est un de mes freerunners préférés. On a pu rencontrer des professionnels qui ont l'habitude de faire du freerun à haut niveau. Et du coup ils ont pu nous apprendre plus de techniques. Avec Vladimir, on a commencé ensemble, on a commencé à faire des petits trucs. Et puis après on s'est pris de passion et on a essayé d'évoluer. Bah écoutez, je vous remercie d'être venu, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on n'est pas bien sur les toits de... Franchement c'est un bonheur. De la Médina. Un bonheur incroyable. Un endroit qui pourrait s'approcher du paradis pour les traceurs. Aujourd'hui, l'exploration de lieux abandonnés est très à la mode, mais les traceurs le pratiquent déjà depuis plusieurs années. Les aventuriers que nous sommes poussent cette curiosité avec la découverte d'endroits toujours plus reculés. Et quand l'un de ces lieux nous permet d'exprimer notre talent, nous nous rapprochons alors de l'essence même de notre art et l'exprimons dans toute sa splendeur. Ce genre de lieu nous donne des sensations et des souvenirs inoubliables. Malgré tous nos efforts pour rester discret, on a fait peur à quelques habitants. On s'en est vraiment excusé. Hélas, ici, toutes les personnes qui se baladent sur les toits sont plus ou moins pris pour des voleurs. Du coup, on a peut-être un petit peu énervé les gens, mais après un petit peu de discussion, c'est quand même bien terminé. C'est pour toute la Médina. Les policiers, on n'a pas aucune autorisation. On pense que vous étiez voleurs. En tout cas, t'avais raison. C'est moi qui a tout pris. Ouais, désolé. Moi j'étais très énervé. Il m'a dit, oh tu parles arabe. Ça va, t'avais l'air cool, hein, t'avais l'air cool. Salam alaikum. Ah, on s'est fait défoncer parce qu'on est monté sur les toits.
j'étais un peu peur. Et en même temps, c'était une belle expérience. Pourquoi peur? Parce qu'on n'a pas l'habitude de monter et tracer dans les toits chez les gens. Parce que quand tu es sur les toits, tu es chez les gens, pas sur les toits d'immeubles et tout. Pour moi, j'étais inquiet, c'était non, comment les gens ils vont réagir et les habitants. Et c'était une belle expérience parce que tout est prêt, une paradis de parcours, quoi. C'était bien quand même. Ouais. Tu nous as accueillis chez toi, Sofiane, c'est magnifique, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. On a mangé traditionnel, dans une maison traditionnelle. C'est vraiment super. Oui, le bienvenu. Le papa de Sofiane. Vous êtes chez vous. Hein. Merci beaucoup, monsieur. C'était vraiment génial. Sofiane nous a emmenés dans un superbe endroit. On a une vue magnifique sur Marrakech. Donc merci beaucoup, Sofiane. C'est vraiment super. Vous êtes les bienvenus. C'est une villa qui a été construite pour un prince. C'est un domaine royal. Un domaine royal. Voilà. Domaine royal. Donc ils avaient tellement de châteaux, tout ça, qu'ils ont arrêté la construction et puis ils sont passés à autre chose. Voilà, exactement. Donc on va essayer de bouger un petit peu, faire un peu de parcours. Il y a quelques petits trucs à faire sympathiques. L'expérience marocaine a été le nid de rencontres exceptionnelles. Ce fut aussi un très bon moment de partage et de découverte. Un énorme merci à l'Institut français de Marrakech et la mairie de Tours d'avoir rendu cela possible. Que je veux transmettre à les gens, les pratiquants de parcours, d'essayer de trouver un chemin original et aussi de développer le parcours comme sport et comme art aussi. Merci. Un mot pour les traceurs marocains, ils sont super forts. Non, vraiment. Bah, bravo pour les traceurs marocains, bravo. Message pour tous les pratiquants. Ouais, un message. Toujours croire en soi. Ne faites pas attention à ce que disent les autres. Et soyez forts. Continuez de bouger et de rencontrer d'autres gens autour de vous et encore plus loin. À essayer d'aller voir encore plus loin parce que c'est incroyable de voir ce qui se passe et chez vous et ailleurs. Voilà. Aider d'autres artistes, partager avec les traceurs locaux, faire découvrir la discipline au plus grand nombre ou explorer des endroits reculés ne sont que des activités émanantes de l'amour de cet art, le parcours. Ce voyage nous prouve que le parcours permet de mettre en œuvre des projets très ambitieux et avec un succès bien au-delà encore des espérances de chacun. Pour conclure, juste un conseil, ne laissez jamais rien ni personne vous gâcher vos rêves. Croyez-y très fort, vivez de vos passions et ne lâchez jamais rien.